Alors, ce sont des images en direct. Éclipse solaire totale qui peut être observée en ce moment dans une bande de noirceur qui traverse actuellement l'Espagne. On va en parler avec Romain Chauvet à Arcos de las Salinas. Voilà, il est dans un centre astronomique européen. Romain, je voulais vous reparler cet après-midi. Alors, j'ai hâte de vous voir d'abord pour nous décrire vraiment ce qui se passe actuellement. Alors, on vous voit là dans la pénombre actuellement. Oui, et Mélissa, absolument, je vais mettre mes lunettes. Vous allez m'autoriser pour voir ce spectacle en cours parce qu'il reste quelques petites secondes avant que l'on voit que la Lune recouvre complètement le Soleil ici. Et je vous dirais que c'est vraiment le calme, personne ne parle. Alors je vais baisser un petit peu de ton parce que les gens veulent vraiment vivre ce moment. Il y avait beaucoup d'attentes, de la musique qu'on mettait au cours des dernières minutes. Et donc là, tout le monde met ses lunettes et regarde vers le ciel parce qu'on nous disait ici, je suis dans l'est de l'Espagne, Mélissa, et on nous disait que c'est cette éclipse solaire totale ici, on a des bonnes conditions météorologiques, le vent au cours de la journée a dégagé le ciel, les nuages, et donc pendant près d'une minute 30, on va avoir droit à ce spectacle-là. Des gens, écoutez, qui sont venus de partout d'Espagne, qui ont conduit très tôt ce matin pour être sûrs de voir ce spectacle ici, des gens de partout dans le monde, beaucoup des gens de l'Europe, mais également des Nord-Américains, des gens d'Asie également, parce que tout le monde va vivre dans les prochaines secondes ce moment historique. Absolument. C'est un moment, Romain, qu'on avait vécu ici au Québec le 8 avril 2024, 1 minute 45 de totalité comparativement à plus de 3 minutes en avril 2024 que nous avions eu ici. Et on avait vraiment assisté à une espèce de moment de communion, hein, où ça nous dépasse un peu ce qu'on voit de cette éclipse. Oui, je vous dirais que c'est vraiment en ce moment, Mélissa, seulement le vent. C'est un silence complet. Il y a seulement quelques journalistes et moi qui vous parlent en ce moment, mais tout le monde a les yeux rivés vers le ciel parce que ça y est, ça va être dans les toutes prochaines secondes. Écoutez, il y a des gens de toutes les générations, beaucoup d'enfants dans ce centre astronomique depuis ce matin. Il y avait des visites guidées du musée, il y avait des experts également qui expliquaient comment tout ça allait se passer, les mesures de protection avec ces fameuses lunettes que je porte en ce moment pour vous parler et pour se protéger de cette éclipse solaire là, mais il y a d'autres activités un peu partout en Espagne. Il y a des vols en montgolfière, il y a un vol de la compagnie aérienne Iberia qui va survoler, qui survole en fait en ce moment cette zone où il y a cette éclipse solaire totale. Et donc on y est presque, Mélissa, je peux vous le dire, je le vois là. C'est dans les toutes prochaines secondes, ça arrive. Ça commence tranquillement. J'entends les gens qui sont très heureux, qui crient de joie de l'autre côté de la montagne. Ils sont perchés là-bas aussi. Wow. Ça y est, ça commence. Je pense qu'on peut prendre le temps, c'est ça, juste d'observer, de regarder ensemble, Romain. Donc, vraiment, cette lune qui passe devant le soleil, wow! Ouais. Et les gens qui applaudissent, vous l'entendez peut-être derrière moi ici, tout le monde qui applaudit, ça y est, la nuit est tombée, 1 minute 30 où il va faire complètement noir. On sent la température qui a baissé également parce qu'il faisait extrêmement chaud encore aujourd'hui. On est dans une nouvelle vague de chaleur en Espagne. Et ça y est, voilà, les gens retirent leurs lunettes parce qu'on peut voir que, eh bien, ça y est, la Lune recouvre totalement le Soleil. Voilà. Les images parlent d'elles-mêmes de ce moment historique, Mélissa, assez incroyable à vivre. On le vit en direct. On va garder le silence quelques secondes. Parce que hier, Romain, vous nous parliez là, de centaines de milliers de touristes. On a vu des Québécois, des Canadiens qui sont sur place, qui se sont déplacés partout du côté de l'Espagne pour vivre ce moment-là. Comment vous trouvez ça, vous, personnellement, Romain, d'être là, en direct avec nous, de vivre cette éclipse? C'est tellement rare. Oui, et c'est tout un moment de télévision qu'on vit ensemble, Mélissa. C'est ma première éclipse totale, j'en ai jamais vu, donc c'est un moment encore plus particulier de le vivre avec vous en direct encore plus. Et avec tous ces gens que je sentais depuis ce matin passionnés, bon, certains moins passionnés, mais qui venaient chercher les explications, comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, il y avait vraiment tout cet engouement, on le sentait depuis plusieurs mois, semaines dans toute l'Espagne, mais je vous dirais que particulièrement aujourd'hui, et voilà, ça commence à se dégager à nouveau. Alors, on nous avait dit de remettre nos lunettes, c'est ce que je vais faire. Et vous entendez les gens qui applaudissent donc pour ce spectacle magique. Pour beaucoup de gens, c'est la première fois qu'ils voyaient
cette éclipse, qu'ils vivent ce moment-là et qu'ils voient cette éclipse solaire totale ici. Je trouve ça émouvant, vraiment, ce moment qu'on vient de vivre. Et j'ai envie d'amener tout de suite notre journaliste scientifique Romain. Restez avec nous, mais Charles Tisser, qui était là en 2024. Et vous savez, Charles, lorsque je pense à l'éclipse totale qu'on a vécue il y a 2 ans, j'ai en mémoire donc cette éclipse, mais aussi votre présence en ondes. Et aujourd'hui, je voulais profiter de votre présence. C'est tout un phénomène, là. Oui, j'étais là avec Christian Latreille et toute une équipe de Radio-Canada et des milliers de personnes à la Terre des Hommes, ce qui était tout à fait au fond symbolique puisque c'était de la réunion de tout le monde à cet endroit-là. On ne regardait pas la couleur de la peau, les ethnies, les nationalités, les origines des uns et des autres. C'était une communion totale de l'humanité ensemble pour vivre ce moment-là. Et ça, c'est quelque chose d'assez unique. C'est probablement la chose la plus spectaculaire que la nature puisse nous offrir. Une éclipse comme ça, totale du Soleil. C'est quelque chose qui est physique aussi, parce que, Romain l'a dit, la température baisse brutalement, comme ça tout d'un coup. On se demande d'où ça vient. On voit la lumière qui a baissé extrêmement rapidement en une dizaine de secondes. On lit dans la brunante, tout d'un coup, comme ça. Il faut que les yeux s'habituent, il faut que les yeux puissent mieux voir. Et puis tout autour de nous, bien, c'est comme un coucher de soleil ou un lever de soleil à 360 degrés. Alors, on se dit, mais c'est pas naturel, c'est pas quelque chose de normal à vivre, et pourtant, on est là et on vit cette expérience-là de façon solidaire avec tous les autres humains qui sont présents. On va conclure avec notre collègue Charles Romain Chauvet qui est sur place. Alors, ça vient de se terminer. Romain, la clarté est revenue. Oui, absolument. Vous le voyez derrière moi, Mélissa. Je vous dirais qu'on nous avait dit 1 minute 30. On a l'impression que ça a duré seulement quelques secondes, tellement ça a été rapide, ce moment-là. Un moment suspendu dans le temps. Il y avait des gens ici dans cet observatoire astronomique qui ont applaudi, crié de joie lorsque c'est arrivé. Et puis de l'autre côté de la caméra d'où je vous parle, il y avait des montagnes et des gens qui se sont rassemblés à différents endroits, un peu partout. Vraiment, tout au long de la journée, les gens cherchaient les meilleures positions pour être sûrs de voir ce moment historique. Ils l'ont vécu, ce moment historique. Pour ceux qui ne sont pas en Espagne aujourd'hui, Mélissa, sachez qu'il y aura une autre éclipse solaire totale en 2027. Cette fois, ça sera dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Et il y aura même une 3e éclipse, toujours en Espagne, en 2028, une éclipse partielle. Alors, vous voyez, vous avez encore le temps de venir vivre ce spectacle suspendu dans le temps encore dans les prochaines années ici en Espagne. Merci vraiment, Romain, d'avoir été avec nous. On a partagé cette expérience-là avec vous. Merci beaucoup. Avec plaisir. Au revoir.